Cette vidéo concerne le sabotier du Val-de-Loire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le sabotier du Val-de-Loire est un court-métrage cinéma français de Jacques Demy sorti en 1955. Synopsis: sur la rive sud de la Loire, au lieu dit de la pierre percée cohort type City région FR Cal 10 000 formam display un ligne non loin du bourg de la Chapelle basse mer Loire-Atlantique à une vingtaine kilomètres en amont de Nantes vivent humblement un vieux sabotier et son épouse. Citation: quand la semaine commence dans la saison d'automne, c'est toujours la même chose, les compagnons sabotiers doivent donner le premier coup de corne vers 7h10 et c'est ainsi depuis des décennies. Et pourtant, avec le deuil du père Joubert, le vieux sabotier ressent un chagrin inhabituel plus profond. Infini. Citation: c'est dans l'ordre mais tout de même, pense-t-il intérieurement. La voix du réalisateur économe et pourtant une belle force suggestive accompagne la fin d'existence consacrée à un métier en voie d'extinction. Ici et chez ce couple d'artisans que Jacques Demy fut hébergé lors des bombardements de Nantes au cours de la Seconde Guerre mondiale entre septembre 1943 et août 1944. Fiche technique, titre: Le sabotier du Val-de-Loire. Réalisation Jacques Demy. Scénario et dialogue Jacques Demy. Voix off, photographie Georges Landisson, Francis Remou et Jean-Claude Marchetti. Montage Anne-Marie Cotret. Musique Elsa Barren. Supervision et production Georges Rouquier. Pathé, la société Nouvelle Pathé Cinéma, pays d'origine FR, langue français, format noir et blanc, cinéma noir et blanc, format 35 monophonique, son monogenre, court-métrage documentaire, durée 23 minutes, date de sortie France 1955. Commentaire selon Jacques Demy. Citation: ce sont des souvenirs d'enfance, de vacances, de campagne, des images du Val-de-Loire. Raymond Depardon, photographe et documentariste renommé, admire le sabotier du Val-de-Loire. Bien que la caméra suive avec attention la gestuelle d'un métier, de la découpe d'un peuplier à la mise en forme d'un sabot, le film n'est guère anecdotique. Juge César et le sabotier du Val-de-Loire vu par R. Depardon. Supplément de Ciné Tamaris Art Video. On plonge dans l'intimité du sabotier avec pudeur et naturel, sans tristesse excessive. Autour d'un métier jusqu'au S18, le sabot chaussure sabotier est indispensable à la vie rurale. Néanmoins, celui-ci occupe le bas de l'échelle sociale. Ses revenus sont maigres. Au cours du S19, son épouse ouvre une boutique de mercerie ou une épicerie. Le sabotier du film de Jacques Demy nous le rappelle. On aperçoit par exemple qui ne peut décider instantanément l'achat d'une nouvelle brouette. Le sabotier du Val-de-Loire est incontestablement un des derniers représentants d'artisanat qui, après la Première Guerre mondiale, avait déjà perdu 80 de ses membres. De plus, au début du S20, à la suite de l'invention de machines perfectionnées, il fallait distinguer deux formes d'artisanat, l'un entièrement responsable de l'ensemble du produit créé en contact avec la clientèle, l'autre dépendant d'un patron et d'un travail parcellaire dans des saboteries industrielles. Raymond Humbert, Le temps des artisans, trésor du savoir populaire, édition Messidor, Paris 1980. Référence: géolocalisation des lieux, cités, liens externes, titre 48 575, catégorie film français sorti en 1955, catégorie film français en noir et blanc, catégorie court-métrage français, catégorie film pâté, catégorie film documentaire français, catégorie Divat sur Loire.